Dans cette vidéo, je vais vous parler de cast, C-A-S-T. Caster quelque chose, donc caster une variable, ça veut dire transformer son type de base en un nouveau type. Ça, c'est très important et puis ça vous sera utile puisque il arrive régulièrement que le type d'une variable ne soit pas le bon type, en tout cas ne soit pas du type que vous attendez pour une fonction. Alors là, j'ai pas d'exemple en particulier, mais imaginons, on va reprendre le code précédent avec notre fonction HET. Cette fonction HET attend un int, ça attend un entier. Alors forcément, si je lui passe un nombre à virgule, ça va planter. Je peux tester, je lance le programme, on me demande d'acheter une quantité. Si je veux acheter par exemple 2.5, donc 2,5, alors on utilise le point à la place des virgules, c'est la notation anglaise. Bref, on demande 2,5, 2,5. Et là, bon, ça n'a pas planté, mais vous voyez que le résultat n'est pas bon. Si jamais j'avais acheté 2,5, j'aurais dû payer 50 plus 50, plus la moitié de 50, donc 25. J'aurais dû payer 125 euros, et donc il aurait dû me rester 375 euros. Alors là, ça n'a pas planté, j'ai eu de la chance, c'est parce que si je passe un nombre à virgule à une fonction qui attend un int, automatiquement la fonction va comprendre, elle va comprendre ce qui se passe et puis elle va essayer de réaliser son opération en utilisant la valeur la plus proche. Mais dans pas mal d'autres cas, ça peut planter. Et c'est là qu'entre en jeu le cast, qui va nous permettre de convertir une variable d'un certain type vers un autre type. Il y a une fonction que vous devez connaître et je vais vous montrer ça ici. Je vais créer une variable. Je vais créer une variable int value ou val par exemple. Cette variable, je vais dire qu'elle est égale à num. Ce qui fait que cette valeur-là sera directement égale à la valeur saisie par l'utilisateur. D'ailleurs, hop, je vais le faire comme ça. On déclare la variable et on dit que la variable est égale à num. Et là, dans HET, je vais passer ma valeur. Alors là, évidemment, vous allez vous dire à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, puisque au final, ça ne change rien. On a une valeur ici qui est stockée là, donc au final, ça ne change absolument rien. On s'est juste embêté à ajouter 2 lignes de plus. Eh bien, si, ça va servir à quelque chose, puisqu'en fait, on va pas dire que val est égal à num directement. On va caster num pour s'assurer qu'il soit de type int, donc integer, que ce soit un entier. Alors comment ça marche? On va utiliser la fonction static cast. Static cast, qui est une fonction un petit peu particulière, elle s'utilise comme ceci. On met le mot static-cast. Entre parenthèses, on met l'expression que l'on souhaite convertir. Et là, entre les chevrons ici, on va préciser le type attendu. Ça peut être float, ça peut être double, et nous, dans notre cas, ça sera un int. Si par exemple, num était un unsigned int, et bien forcément, ça n'est pas de type int, puisque c'est de type unsigned int. Et nous, si on veut le convertir, on utilise le static cast, on précise le type attendu, donc nous on veut quelque chose de type int, et entre parenthèses on met l'expression qui doit être convertie. Donc je vais... Alors d'ailleurs oui, d'ailleurs je vous ai pas donné la bonne explication tout à l'heure, c'est que num était de type int,
Et du coup, quand j'ai fait un cin pour récupérer le chiffre à virgule de tout à l'heure, le cin, on lui a donné un nombre à virgule, mais lui, comme il doit stocker sa valeur dans un int, et bien forcément le int ne peut pas contenir n'importe quoi. Ça ne peut pas contenir un nombre à virgule, tout simplement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça a stocké juste le 2 et pas le 2,5. Donc le static cast, et ensuite on achète en passant la valeur, qui sera une valeur de type int. Et là, si vous voulez, on peut faire un cout. Quantité est égale à, et je vais mettre quantité pour qu'on vérifie. Donc ça va nous permettre de vérifier vérifier la vraie valeur qui sera utilisée par cette fonction. Et ce qu'on peut faire également, donc là on affiche la quantité, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser typeID, qui est une fonction qui était introduite avec le C++ dans sa version 11, et typeID, qui s'utilise comme ceci. Donc on utilise typeID, entre parenthèses, on met la variable qu'on souhaite tester, .name, et ça va nous retourner le nom du type de la variable. Si la variable est de type int, ça va nous afficher int. Si c'est de type autre chose, ça nous affichera autre chose. Donc on fait un cout de type est égal à type id, et on affiche tout ça. Ce que je peux faire, c'est copier ça, et ici je vais mettre type 2, et ici je vais mettre type 1. Voilà, ça va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je lance le programme. Type 1 est égal à unsigned int. On voit qu'on a une variable de type unsigned int. Je choisis une quantité, 2.5, je valide. On voit que quantité est égale à 2, donc à cette étape du programme, lorsque je procède à l'achat, la quantité est égale à 2, et on voit que le type, c'est bien int. Donc on a bien converti un unsigned int en int. L'achat est OK, il nous reste 400 € puisqu'on a fait 2 fois 50. Donc voilà comment vous pouvez convertir une variable d'un type vers un autre type, et comment vous pouvez vérifier quel est le type de votre variable pour pouvoir débugger votre programme et vérifier que tout s'est bien passé comme prévu. Donc voilà, cette fonction est à connaître, static cast, entre chevrons le type souhaité, entre parenthèses la valeur que vous voulez convertir. Et voilà, bon, c'est assez simple à mettre en place, mais ça vous sera très très utile. Vous verrez, hein, vous aurez beaucoup de programmes où vous aurez des variables qui ne seront pas forcément du bon type au bon moment, et il faudra convertir pour pouvoir procéder à certaines opérations. Et grâce à cette petite astuce, vous pourrez être en mesure de faire ça tranquillement.